Nous y sommes, mesdames et messieurs, nous y sommes. King James va nous offrir une dernière aventure en NBA et King James vient d'annoncer personnellement sa signature du côté des Philadelphia 76ers. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés dans votre canapé ou quelle que soit votre activité, mettez-vous en pause parce qu'avec Ricardo, on va prendre un petit peu de notre temps pour parler de ce trade. Salut mon Ricardo, comment tu vas? Salut Tom, eh ben écoute, super bien, super excité. On l'attendait, hein. Bon, on attendait impatiemment. On se disait bon, allez, ça y est, maintenant il faut y aller, il faut le dire. Mais alors là, il y a plein de choses à dire. Ce trade à Philadelphie, c'est absolument dingue. Tout le monde l'envoyait plutôt à Miami, à Cleveland. Il y avait même des Carrément. rumeurs qu'il l'envoyait chez les Warriors. Finalement, il choisit d'aller à Philadelphie. Et là, on se dit waouh, c'est incroyable cette conférence Est qui voit arriver Kawhi Leonard, qui voit arriver LeBron James. Mais mon Dieu, et puis, la rivalité Philly-New York avec LeBron James dedans, mais j'ai tellement hâte de voir ça, quoi. Extraordinaire. Le match de Noël au Madison Square Garden avec LeBron James, avec le maillot de Philly, mais quelle dinguerie, quoi! La vache, il y a tellement de choses à décortiquer, sur lesquelles on peut se projeter. Moi, dans un premier temps, Ricardo, je te propose qu'on parte un petit peu là-dessus. LeBron vient d'annoncer, entre guillemets, sa décision, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il a posté différents messages en expliquant dans un premier temps qu'à l'issue du dernier match de play-off contre Houston, il a pensé fortement à mettre fin à un terme à sa carrière. Il pensait concrètement que c'était son dernier entre guillemets «run» de play-off. Hem et je pense qu'au vu de la construction et de la dynamique, de Philadelphie cet été, on le rappelle, hein, la signature de Jaylen Brown, avec Paul George qui fait le chemin inverse du côté de Boston. La Philly vient de se construire un effectif ultra compétitif. Première réaction de ton côté, quand tu vois LeBron signer du côté des Sixers, on savait que LeBron était vraiment à la recherche d'un dernier challenge compétitif. Moi, je te pose la question à chaud. Est-ce que tu es plutôt sur une déception de le voir aller du côté de Philadelphie ou en fait tu comprends le dernier challenge d'un mec encore compétitif qui veut se donner une chance d'aller remporter une dernière bague? Ah non, mais alors, à partir du moment où il décide de rester, moi, je voyais pas du tout LeBron James dans une espèce de tournée d'adieu à Cleveland, où pour façon il y aurait eu énormément de pression, tout aurait été fait autour de c'est sa dernière saison à Cleveland, il revient à la maison pour boucler la boucle et tout ça. Là, pas du tout, on n'est pas du tout dans cette histoire. Pas du LeBron tout. James choisit une franchise où il se dit: «Bah, ouais, il y a peut-être encore une fenêtre pour aller gagner quelque chose». Et j'ai envie de participer à ça et son choix, là, pour moi, il est purement sportif. C'est-à-dire qu'il a regardé ce qu'on pouvait lui proposer sur le marché, il a regardé les franchises où il avait envie d'aller et puis il s'est dit: «Mais attends, Philadelphie, ce qu'ils sont en train de construire là, si moi j'ajoute ma quote-part à ça, bah, quoi, bah, oui, on devient un des favoris de la conférence Est et quelque part, bah, on revient dans les favoris pour aller chercher un titre». Parce que déjà, on disait: «Waouh, Philly, ce qu'ils ont fait, Jalen Brown et tout, c'est génial avec Maxey, avec VJ Edgecombe». Bah, ouais, mais là, tu ajoutes là, tu peux même te dire: «Joël, tu es fatigué? Ah, reste sur le banc, mon gars, repose-toi, joue un match sur 4 et puis on va gérer la saison régulière. Voilà, sois tranquille, ouais, va à ton rythme, on se retrouve en play-off». Et là, tu te dis que si jamais l'équipe, elle arrive en pleine santé en play-off, waouh, j'ai pas du tout envie de la jouer, hein. C'est une folie furieuse. On a un peu plus de détails, donc LeBron s'engage sur 2 ans, un contrat Oui. de 2 ans pour 8 millions. Ça va aussi dans la dynamique de ce que tu viens de dire où LeBron était vraiment à la recherche d'un projet compétitif, un projet de Mmh. basketball. Il signe pour 4 millions la saison. Autant vous dire que d'ores et déjà, ça devient le contrat C'est un le plus pourboire, c'est un pourboire. non, ça devient d'ores et déjà le contrat le plus rentable, peut-être de l'histoire de la NBA. En fait, LeBron James à 4 millions la saison. Oui, Je ouais, sais pas on ce peut dire que ouais, 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 je veux dire, il y avait le contrat de Jordan à Washington, voilà, c'est ce genre de deal. Sauf que là, la différence, c'est que bon, Jordan à Washington, il était très vieux, c'était un retour, voilà et c'était mmh, juste pour se faire plaisir, pour jouer au basket. Là, LeBron, je pense que le message qu'il envoie à toute la planète basket, c'est: «Les gars, moi, j'ai encore envie de gagner» et surtout, je ouais, pense que physiquement, déjà, je pense que physiquement, j'ai encore au moins 2 années dans la ligue, OK? complètement. Et derrière, je vais dans une franchise qui a affiché grâce à une intersaison hyper réussie parce que sérieusement, Complètement, hein. si on se remet en place il y a 6 mois, C'est la plus 6 belle mois fi intersaison, hein.
Ouais, Philly avec le contrat de Paul George dans les mains, avec le contrat de Joel Embiid dans les mains, tu te dis: «Waouh, ils sont tankés pour, allez, ils ont rien à faire pendant les 3-4 prochaines années». Ouais, il y a un espèce de pour moi, le réussir à trader Paul George, c'est à peu près aussi miraculeux que d'envoyer Anthony Davis et récupérer Luka Doncic. Je parle pas dans l'autre sens, tu vois? Ouais, Trader Doncic, c'est autre chose. Mais quand tu as un contrat aussi pourri que Paul George, tu arrives à t'en séparer et derrière tu récupères, Jaylen Brown, waouh! c'est ext Là déjà c'est tu te dis et puis après ils ont fait des petits ajustements qui bien sont sûr. sympas dans l'effectif et puis, bah, ouais, quand tu vois la saison que Vijay Eshcombe a fait l'année dernière, quand tu vois ce que peut être Thérèse Maxey et tu dis: «Ouais» et en plus, LeBron, il va leur faire gagner du temps, hein, parce que, je veux dire, toute l'expérience qu'il va pouvoir apporter à ces jeunes-là, sur l'éthique de travail et tout ça, je veux dire, à un moment, Formidable. maintenant, il y a plus personne qui peut parler, à Philly, si tu veux, à partir du moment où LeBron, il est là et on sait l'éthique de travail de LeBron James, bah, tout le monde va aussi être obligé de se mettre à ce niveau-là, quoi. On avait déjà eu entre guillemets LeBron qui avait, laissé planer quelques indices. Je sais pas si tu avais vu ça pendant la Fanatics, du côté de New York. Il avait utilisé le terme trust the process. Voilà, on connaît LeBron, on connaît sa communication qui va laisser des petits indices partout. À côté de ça, on a eu Miami qui avait soi-disant fait leaker une vidéo d'introduction LeBron pour le 27 juillet. Oh mais Merci messieurs, exceptionnel, exceptionnel! magnifique, Ah absolu ouais, là cinéma. ah oui, non mais là Miami, déjà, de Oh toute là là, façon, si Miami. s'ils avaient laissé fuiter ça et que LeBron vienne, déjà c'était bon, c'était déjà naze, tu vois? Je veux dire, voilà. Mais alors, laisser passer ça sur le réseau, avoir préparé ça pour que finalement ils viennent pas, c'est exceptionnel. C'est C'est exceptionnel. extraordinaire, c'est extraordinaire. Je te propose avant de parler potentiellement de Miami, Cleveland et les autres Mmh, équipes qui vont se retrouver un petit peu dans la mouise sur cette fin de mercato, je te propose qu'on fasse un focus quand même quelques minutes sur l'effectif de Philadelphie et le 5 majeur potentiel et les rotations. Parce que l'année prochaine, les Philadelphia 76ers peuvent afficher un 5 de départ avec Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Vijay Combe et LeBron James. waouh. Ricardo, sur le 5 majeur, est-ce que Philadelphie va commencer la saison avec le meilleur 5 majeur de la ligue? Alors je sais pas si c'est vraiment le meilleur 5 majeur de la ligue, mais en tout cas ça y ressemble bien quand même, hein. C'est top 3 quoi, c'est top 3 et Ouais, pas c'est ça. troisième. C'est ça, c'est top 3. Et puis alors encore une fois, il faut dire, si tout le monde est en bonne santé, enfin voilà, toutes les précautions qu'on peut prendre, mais waouh, mais quel en plus, enfin, il arrive sur un poste où, bah, il y a personne, hein, à Philly, donc c'était plus qu'un besoin. Parce que déjà les gens imaginaient éventuellement de décaler Brown en poste 4 et tout ça, enfin Mmh. bon bref. Là, si tu veux, tu récupères en plus, il va vraiment pouvoir jouer là, c'est-à-dire qu'il va retrouver un peu le rôle qu'il avait et qui lui allait super bien aux Lakers, Ouais, quand il y avait Doncic, quand il y avait Reeves, bah, lui, il était plutôt un facilitateur de jeu. c'est Voilà, ça. s'il se met à être un facilitateur de jeu avec les gens qu'il y a autour, parce que là, on parle pas de la même chose, hein. Non, C'est-à-dire qu'aux Lakers, il avait même tout il le avait pas le talent qu'on peut matos. dire à Doncic, il avait pas le Mmh. même matos, hein. Il avait pas Là, le même il matos. bah, déjà là, il a un matos et même Embiid, tu vois, dans la relation qu'ils vont pouvoir faire, encore une Mmh. fois, si Embiid est en bonne santé, ainsi de suite, mais enfin, tu vois, quand ils vont jouer l'un pour l'autre, waouh, Non. va falloir y aller, hein. Va falloir Il y y a aller. des il y a 1 milliard de choses à envisager. Je me projette un peu aussi, je regardais dans les rotations potentielles parce que, comme tu le disais, Philadelphie a été excellent sur cette free agency et globalement sur la trade, depuis l'ouverture des trades. En plus de ça, ils ont ramené Dean Wade du côté de Ouais, Cleveland qui est un vrai shooter et un mec capable de défendre. Ils ont ouais. ramené Anthony Simons pour les rotations Dean Wade qui va pouvoir, économiser des minutes de LeBron, hein. C'est-à-dire que LeBron, complètement. tu peux l'utiliser 25-30 minutes, tu vois? Voilà, je veux dire, tu as vraiment quelqu'un aussi et ce qui est bien, c'est que quand LeBron ne sera pas là, pour des raisons d'un peu fatigue, parce qu'évidemment, il a l'âge qu'il a, bah, tu pourras même le reposer sans complètement plomber ton effectif en te disant: «Ah ouais, mais OK, mais si on n'a pas LeBron», comme c'était aux Lakers. Aux Lakers, Ouais, dès que LeBron complètement. n'était pas là, tu te Mmh. disais: «C'est un enfer». Là, derrière, ils ont des joueurs. Effectivement, Dean Wade, moi, il y a un autre ajout qu'ils ont fait que je trouve super bien, c'est Anfernee Simons. Bah oui, Anthony Simons Déjà, sur les rotations de le mec l'extérieur. et bien sûr, le mec quand il était à Boston, on lui avait donné la 2e minute, le mec il tournait à 18-20 points, tranquillement, il y a des points où il y a des matchs où il est monté à 30 points. Je Mmh, veux dire, c'est un vrai très bon joueur de seconde unit et qui peut complètement. de temps en temps prendre le backup de Maxey si Maxey est pas là et tout ça. C'est dans ce move là où je trouve que, ouais, déjà Philly, j'aimais bien ce qu'ils avaient fait.
Mmh. Et d'ailleurs, ça peut se voir, je pense que voilà, les gens qui nous regardent voient que, bah, Philly, c'est une équipe que j'aime plutôt bien, que je suivais, voilà, j'ai et ça fait longtemps, voilà, moi, Philly, mon attachement, vient de beaucoup plus loin, vient de Charles Barkley, vient de Moses Malone et autres, donc ça parlera aux plus anciens. Mais c'est une franchise que j'aime bien, c'est une franchise que je voyais se perdre et ça me faisait un peu de la peine et là, bah, je me dis: «Ouais, quand tu es les supporters de Philly aujourd'hui». Oh bah là, je les vois passer dans le ciel là depuis tout à l'heure et ils Bah, sont tous en train de voler là avec un maillot de et Philadelphie. voilà Extraordinaire, par rapport à là où ils étaient il y a 1 an et demi ou 2 ans, ah, tu te dis: «Ouais, quand même, quoi». Je veux dire, c'est c'est extraordinaire, ouais, c'est pour Philly, c'est quand même un accélérateur de particules, LeBron James, hein, quand même, qui arrive là, hein. clairement. On a eu aussi les arrivées derrière Luc Porty pour renforcer un petit peu les postes à l'intérieur. On avait aussi toujours du Adem Bona, du Dominique Barlow. Il y a eu Ouais, l'arrivée aussi de notre Frenchie, Ryan Rupert, qui va avoir ses minutes, je pense, sur les lignes arrière aussi, en backup de VJ Edgecombe, Tyrese Maxey à côté d'Anthony Simons, comme ça sur les sorties de banc. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Philadelphie débarque avec un effectif de 9 à 10 joueurs ultra compétitifs. mmh, On réussit et parviennent à rester en dessous du premier éperon. Ils sont dans la taxe, mais ils sont en exceptionnel, dessous du premier e éperon. Avec un exceptionnel. marché des transferts comme ça, je pense qu'il faudra un peu de recul et bien évidemment, on verra comment se construit cet effectif et la saison de Philadelphie. Mais il n'est pas impossible que dans quelques temps, on se retourne et on se dise: «Est-ce que Philadelphie vient peut-être de faire le plus grand marché de notre génération moderne en NBA?» Parce que tu fais venir Jaylen Brown, tu conserves quand même tes 2 jeunes stars que sont Tyrese Maxey et DJ Edgecombe. Oui, Tu parce que Ouais, c'est ça, tu fais venir Jalen Brown et tu envoies Paul George. Enfin, c'est ça! Tu est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? tu C'est-à-dire te que tu défais non d'un seulement contrat, ouais, c'est-à-dire que tu es même pas obligé de lâcher. Moi, enfin, à la place de Boston, j'aurais dit: «OK, je te prends le contrat de Paul George, mais derrière, je veux un peu plus que 2 mars, une sucette et puis une gaufre, quoi». Mais ouais, non, ils ont récupéré, bung pour bung, Paul George contre Jalen Brown. c'est En plus, extraordinaire. avec là, tu as un mec qui arrive et qui va avoir les crocs, mais vraiment les crocs, Jalen Brown contre Boston, Ouais. voilà. Tu vas avoir un Sachant que mec LeBron n'aime pas Boston non plus, hein, pour non, rappel. tu vas avoir un mec qui a, pendant quelques années, un peu matraqué la conférence Est, hein, parce que quand il était à Cleveland, il en a massacré quelques-uns. Tu as une franchise qui se dit: «OK, bah, peut-être que New York, ils ont bien fait de le prendre l'année dernière, le titre, parce que là, maintenant, ça va être terminé, les gars. Et puis on a du monde à vous envoyer et on a ce qu'il faut et là, on va revenir, mais là, ça va pas être la même série que l'année dernière» et voilà, enfin, tout enfin, c'est ce que j'adore avec la NBA, c'est on se dirait: «C'est scénarisé, on pourrait pas faire mieux», hein. On aurait C'est écrit le fou. scénario, on n'aurait pas pu faire mieux. On le dit, on ne cesse de le répéter toutes les semaines, on vit l'un des plus beaux scénarios hollywoodiens, l'une des plus belles téléréalités du monde avec la NBA au quotidien. Une annonce comme ça faite, nous on est en plein après-midi, il était 17h30 quand on a appris ça. On J'étais était en train de tranquillement regarder le Tour de le France Tour et de tout, enfin France. voilà. Voilà, Pogacar a gagné une nouvelle étape comme si de rien n'était, tranquillou. LeBron nous annonce cette signature aux Lakers, à Philadelphie, tu vois? Les habitudes sont encore là. Avec une petite vidéo qu'il vient de poster sur Insta avec du Meek Mill dans les oreilles. Il sait déjà comment attraper, la fanbase des Sixers. Moi, je te propose qu'on s'oriente un Il petit va peu les sur, il va les sonner la cloche. mais bien Il va les sûr, sonner la cloche, mais on va ça va revoir être Iverson à tous les matchs sur le banc. ah ouais, non, Ça va être ça va fou, être et puis honnêtement, l'ambiance à Philadelphie est déjà ça va être exceptionnelle. extraordinaire. Ouais. Ça va être Ça va être extraordinaire, fou ça va être et extraordinaire. je te propose qu'on essaye de se projeter un petit peu sur cet effectif, de voir un petit peu ce qui va bien, tout en Mmh, rappelant que cet effectif va être dans les mains de monsieur Nick Nurse quand même, coach absolument. référencé, champion NBA, là, il a vraiment du matos. Toi, quand tu vois cet effectif sur Qui le est un bon papier coach, qui est un bon coach, Nick Nurse, hein. ouais, complètement, complètement, qui va tout à fait savoir organiser ses rotations et Et son qui a jeu déjà autour fait de jouer ses des joueurs. stars et Bah voilà et oui, que ouais, qui a eu Kawhi Leonard à Toronto, donc il sait gérer aussi des égos et des joueurs complexes, si tu vois ce que je veux dire. exactement, exactement. Quand je te propose un 5 majeur comme ça avec du Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, Joel Embiid, LeBron James, est-ce que, dans un premier temps, on sait déjà, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'offensivement, le fit est vraiment cool sur le papier. Ouais. On avait déjà envisagé quelques petites limites défensives avec l'arrivée de Jaylen Brown, notamment avec l'état physique de Joel Embiid. On Mmh. connaît aussi les limites défensives de LeBron James avec l'âge et ses efforts qu'il doit aussi gérer. On a vu une progression de la part de Tyrese Maxey, mais qui reste un joueur limité défensivement. VJ Edgecombe qui est très bon défensivement.
Mmh Moi, mh. quand tu prends l'ensemble de l'effectif comme ça, avec un LeBron dont tu as parlé qui va arriver avec une éthique de travail folle, est-ce que tu penses que le fait de voir LeBron débarquer dans ton vestiaire avec l'ambition d'être champion, ça va mettre aussi un petit peu au diapason tout cet aspect défensif? Et est-ce que toi, tu crois vraiment que cet effectif en l'état peut plug and play très rapidement et devenir ultra compétitif dès les premiers mois de la saison qui viennent? Ouais, je pense. Je pense d'abord parce que, comme on l'a dit, LeBron, c'est un facilitateur de jeu. Ouais, Donc il va regarder un peu sur les 2-3 premiers matchs comment ça se passe et puis après, il va aider, il va placer et puis derrière, il va aussi faire jouer l'équipe, il va aussi s'adapter au jeu de l'équipe. Donc sur ouais, le fait que LeBron soit capable de s'adapter à Philadelphie, j'ai aucun problème. Jalen Brown, je veux dire, c'est un bon défenseur, ouais. c'est un bon défenseur. Derrière, c'est un mec qui met des paniers de loin, Mmh. qui est capable de se créer son shoot, qui a pas forcément besoin de 25 systèmes, pour shooter. Donc je vois pas en quoi et puis honnêtement, aujourd'hui, Philadelphie, c'est pas les Warriors. C'est pas un jeu où tu as 25 écrans pour un moment avoir ta position de shoot au bon endroit. C'est un jeu assez direct. Mmh. J'ai, voilà donc je vois pas en quoi il aurait du mal à s'adapter. En quoi Philadelphie aurait du mal à se dire parce qu'ils bouleversent pas non plus leur effectif, hein. Non, Je veux dire l'axe 1-5 il reste le même, hein. ouais. Même l'axe 1-2-5 reste le même. Donc c'est juste sur les ailes que ça va changer. Mais sinon, voilà et puis après, on peut pas dire non plus que tout le jeu était axé sur Paul George et qu'à un moment, va falloir retravailler. J'ai un Maxey, il avait ses tickets shoot, il va continuer à les avoir, comme Luka avait ses tickets shoot à Los Angeles, même quand LeBron était là. Donc voilà, non, je pour moi, la seule incertitude, elle est là, c'est la santé de Joel Embiid. Parce qu'à Ouais, partir du moment clairement. où tu as Joel Embiid qui est à 100, à la limite, tu peux mettre tu peux et tu veux que je te dise? Tu pourrais même avoir devant toi Austin Reeves, que ça serait pas un problème et pourtant, je sais si c'est un piètre défenseur, mais j'ai Embiid, il est capable quand il est vraiment à 100, il est vraiment capable de compenser et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, tu Ne as du serait-ce que Dean Wade. 80, hein. Ne serait-ce que Ouais, 80 de Joël, ça suffira, hein. exactement, oui, parce que là, on l'a vu, si tu veux, sur une jambe, Ouais, il a éliminé Boston, hein. c'est déjà Tu pas vois, mal, sur hein. sur une jambe une jambe, un œil et voilà, Ouais, il a éliminé Boston. Donc non, non, puis tu as des gens sur le banc aussi pour envoyer pour défendre, tu vois? Donc tu as comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as du Dean Wade. Dean Wade, il peut prendre le relais pour aller, défendre un peu fort sur les joueurs, intérieurs. bien Donc sûr. Aden Boma, c'est pas un mauvais joueur, hein, faut pas Ah ouais, croire, hein. Dembélé, Je veux ouais, il est dire, sorti de banc. il est en Mmh. train de se développer, mais c'est pas du tout un mauvais joueur. Donc non, non, ils ont un effectif. Ils ont récupéré aussi Ariel Ouais, Ulporti. champion, hein, Ouais, avec New ouais, York. ouais, Mmh. exactement et New York, ils auraient bien aimé, et il a joué dans les finales, hein. Ouais, Rappelons-nous un qu'il a petit joué dans peu. les finales, hein. Ouais. Alors pas beaucoup, mais voilà, donc c'est peut-être un mec qui peut donner 3-4 minutes, mais Mmh. voilà, entre lui et Bona, bah, Et si Dominique tu arrives Barlow. Tu as un peu de Dominique ouais, Barlow aussi en rotation qui peut ouais, t'apporter à e l'intérieur. Ouais. exactement, donc bon, non, non, tout ça pour dire que, bah, ouais, waouh et alors honnêtement, ce qui est bien, c'est que c'était pas la franchise qui était la plus poussée en avant, donc ça ajoute aussi un petit peu, côté surprise. Mais moi, j'ai envie de te poser une question, Tom. Toi Ouais. qui es, un fan des Lakers, Mmh mh. finalement, le voir partir plus tôt, déjà dans la conférence Est, à Philly, Je suis très est-ce que content. ça arrache un peu moins le cœur que de le voir, à Golden State, par exemple, Ouais. ouais? Ouais, complètement parce que se dire que LeBron aurait été en compétition avec les Lakers, sachant tout ce qu'on a dit sur LeBron, c'est il a passé finalement le plus long de sa carrière du côté des Lakers, il y a eu une bague, il y a eu toute cette histoire. Moi, ça m'aurait fait un petit peu mal de le voir aller du côté, par exemple, des Warriors, dans la dynamique, même s'il y a son pote Steph et tout. Je suis content de le voir retourner à l'Est. Je pense que de manière aussi, on va être tout à fait rationnel, la conférence Est est plus accessible pour un LeBron James de 41 ans que la conférence Ouest. Hem, Absolument. l'effectif est super bien construit. Moi, personnellement, les Sixers, c'est une franchise aussi que j'aime bien. J'ai bien aimé voir se développer. Les époques Iverson, tout ça, ça a été sympa. Pendant le process, moi, il y a des joueurs avec qui j'ai vraiment bien accroché. Bon, Doc Rivers, c'était plus compliqué, mais il y a des joueurs que j'ai bien aimés. Tu vois, la période Ben Simmons au début, il y a eu du Tobias Mmh. Harris que j'ai bien aimé. Le développement de Tyrese Maxey, c'est un des joueurs que j'aime le plus dans cette ligue. DJ Scombe, depuis qu'il est arrivé, c'est très cool. Je trouve que ça fit très bien. Certains vont voir une incohérence là-dedans. Certains vont se languir de critiquer LeBron parce qu'il arrive dans une équipe qui est déjà très bien construite et ça va encore faire parler de mercenaires. Moi, j'estime qu'à cet âge-là, il y a plus de question de mercenaires ou quoi. J'estime qu'à cet âge-là, quand tu as déjà tout gagné,
que ta carrière est limite maintenant plus derrière toi qu'autre chose et que tu veux te dernier un dernier challenge parce que tu es encore compétitif, au lieu, tu vois, au lieu d'aller faire le mercenaire dans une équipe qui est pas forcément très bien construite, mais là où il aurait beaucoup plus la lumière, le fait de se dire que LeBron potentiellement va être utilisé comme troisième ou quatrième option dans cette équipe, bah, très honnêtement, j'aime beaucoup ce choix de la part de LeBron James. Et toi, j'aimerais bien avoir ton retour, mais je trouve que ce choix est d'une cohérence sportive, hem, vraiment cool et j'aurais été beaucoup moins fan de le voir retourner à Cleveland ou d'aller le voir, par exemple, aux Warriors. Mmh. Ouais, et alors moi je suis ni un supporter des Lakers, ni un supporter de Cleveland, ni voilà. Tu sais l'attachement que j'ai, pour les Warriors, j'étais pas moi hyper fan de LeBron aux Warriors. Parce que que ça reste l'ennemi de la franchise, que cette Bah oui. rivalité entre les Warriors et LeBron continue à exister, Mmh, j'aime plutôt bien ça. Et puis je trouve que j'ai un tu sais à quel point j'ai détesté le passage de Durant aux Warriors? Je bien crois que sûr. j'aurais pas plus aimé ça, de voir LeBron, aux Warriors. Et puis, bah et puis tous ceux qui vont te dire que c'est pas que c'est ouais, que c'est pas bien, que machin, ça sera les supporters de Boston, ça sera les supporters de New York, ça sera les supporters de Cleveland, ça sera les Ah et les supporters de Miami. anti-LeBron, Bien sûr. Et puis bien ceux sûr. qui auraient aimé, potentiellement l'avoir, tu vois, comme Miami, ou comme Cleveland, qui auraient aimé l'avoir dans la franchise. Mais Mmh, après, non. Et puis, honnêtement, autant tu sais, voilà, moi, je suis un peu plus mitigé que toi sur le passage de LeBron aux Lakers, bien sûr. mais mais heu, aujourd'hui, on peut pas dire à LeBron: «Bah, ouais, va dans une franchise où il y a personne, construis l'histoire de la franchise et essaye d'aller sur un titre». Ça n'a Bah, aucun non, sens. non, ça n'a aucun sens. et Mmh. et de toute façon, même s'il prend un titre avec Philadelphie, ça changera rien au fait que Michael Jordan restera toujours le GOAT. Donc de toute façon, rien ne changera à ce niveau-là. Donc tout va bien. Mais sérieusement, je comprends LeBron. Et s'il a envie de jouer, bah, je trouve que Philly, ouais, c'est une belle destination. S'il a envie de jouer, Mmh. s'il a encore ce feu-là en lui, peut-être que, tu vois, il a pris ce temps-là aussi pour se questionner de Ouais. qu'est-ce que devait être cette saison ou ces 2 dernières saisons. Mmh. Je veux dire, clairement, s'il va à Cleveland, c'est The Last Dance, c'est le tour, il est reçu dans toutes les franchises, on lui met un collier de fleurs à chaque fois qu'il joue, Ah. il a sa petite vidéo, machin truc. Là, au moins, on va pas rentrer là-dedans. Et Mmh. peut-être qu'il en fera qu'une des saisons, parce que peut-être qu'à la fin de la saison, il sera physiquement plus en état de faire une celle d'après et il s'arrêtera. Ou peut-être, on sait jamais l'histoire, mais s'il gagne avec Philly à la fin de la saison, bah, il peut aussi se dire: «Putain, j'arrête sur un titre les gars et c'est bon, on se serre la main, je suis venu, on a rempli la case ensemble et puis au revoir». Donc ça je trouve que ça lui laisse plein de possibilités pour bien gérer sa fin de carrière. Je suis tout à fait d'accord. On voit là, je vois les notifs passer, on voit les joueurs de Philly qui commencent à réagir. Tyrese Maxey qui vient de poster sur Insta une vidéo où il crie, il est euphorique. Jalen Brown qui vient de tweeter, «Throw the ball up». On sent que les joueurs de Philly sont contents. On verra aussi la réaction de Joel Embiid et on espère qu'il sera en Mmh. santé. Moi, je te propose qu'on termine un petit peu cette vidéo react à chaud, par les autres franchises dans lesquelles LeBron n'a pas signé parce que Ouais. LeBron bloquait un petit peu, en tout cas le marché était un petit peu bloqué jusqu'à la signature de LeBron. Adam Silver Mmh. doit être très content aussi pour, enfin Il va pouv il va il boucler sait son où est calendrier. son match de Noël, il sait où il va être, hein. Ah bah complètement, là c'est un cadeau aussi fait à la ligue cette signature. Le Christmas Day Philly New York, exceptionnel. C'est un cadeau dont je pense Adam Silver, rêvait dans ses nuits et ses rêves les plus fous. Je te Oui, parce que propose ouais, ce qu'il faut dire vraiment à tous les gens qui nous regardent, alors je mmh, sais que les gens qui nous regardent sont férus de basket, bien évidemment, bien sûr, mais je veux rappeler qu'il y a une vraie, grave rivalité entre Philadelphie et New York et que complètement et Philadelphie et Boston aussi, hein. oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que Philadelphie-New York, ça se fait en train, hein. C'est une des c'est Mmh, quasiment la seule destination entre 2. Alors à part à Los Angeles où il y a les 2 franchises et à New York où il y a les 2 franchises. Ce que je veux dire, c'est que quand tu sors de la ville, New York-Philadelphie, ça se fait en train et sans aucun problème. C'est 1 heure et demie de train. Donc enfin, il va y avoir des fans de l'un, de l'autre. Enfin bon, bref, ouais, c'est la clairement. grosse rivalité. C'est magnifique et de voir LeBron annoncer lui-même dire: «C'est ma dernière décision», c'est sa dernière équipe. LeBron Mmh, raccrochera, les baskets et les shorts, de NBA, en terminant du côté de Philadelphie. Le côté un petit peu historique, moi je trouve qu'il y a aussi tout ce côté histoire autour de Philadelphie. On le connaît très bien autour du basket, aussi autour de la boxe, autour du football américain.
il y a une espèce de magie qui se passe un Ah, petit c'est peu une dans ville de cette ville. sport, c'est une ville de Voilà. sport, Philly. Ouais, C'est une ville absolument. de sport et ça correspond bien et c'est là aussi où «respect» entre guillemets à LeBron, selon moi et j'attends aussi, on aimerait avoir vos avis sur cette signature. Tu quittes Los Angeles et ton confort californien pour débarquer dans une ville où il fait quand même pas aussi bon vivre qu'à Los Angeles. On va pas se mentir Non, Ricardo, non, Philadelphie, c'est non, une non. ville, voilà, c'est une ville de l'Est C'est froide, une ville de l'Est, où c'est une ville froide, c'est une ville les où il y a du moyens vent, sont où, ouais, ouais, ouais et puis c'est une ville il y a de où, la pauvreté, hein, il y a de la ouais, pauvreté à Philly, exactement, hein. Ouais. exactement, ouais, tout à fait. Il débarque dans une ville de charbonneurs où les gens reconnaissent et respectent à partir du moment où il y a une éthique de travail. Je trouve que ça correspond aussi très bien à LeBron. Il y aura les critiques, il est pas retourné à Cleveland. Je pense que les fans des Cavs aujourd'hui sont en dépression et on pense fort aux fans de Cleveland, hein, qui ne savent pas gagner en fait sans LeBron James. Moi je te propose voilà, qu'on focus et qu'on prenne 5 minutes pour parler un petit peu des franchises dans lesquelles il n'a pas signé. Ouais. On commence par Cleveland. Cleveland, on avait vu les messages d'Harden, on avait vu Harden, re-signer à moins. Moi, je te le dis comme je le pense et je te demande ton avis. Je pense que Cleveland, fonce droit dans le mur et le fait que LeBron n'y signe pas, j'ai très, très peur que cette franchise se rétame complètement l'année prochaine. Bah, on a vu, hein, ils ont fait un espèce de all-in en récupérant Harden et en se disant: «Bah, voilà, Harden-Mitchell, ça va fonctionner, ça peut fonctionner». Mmh, Moi, j'avoue que la complémentarité de LeBron, là-dedans, à partir du moment où tu as Mobley en poste 4 que tu as gardé, qui est le joueur, sur lequel tu comptes un peu, bah, lui mettre les brandes dans les pattes, bah, c'est compliqué. Alors ça veut dire que tu te décales sur le poste 5. Enfin, je trouve qu'il y avait moins de complémentarité dans l'effectif et que c'était moins naturel et que là, vraiment, on cherchait à faire une place à LeBron pour revenir et je suis encore une d'accord. fois, je pense que la si LeBron revient à Cleveland, ça devient, bah, ça devient plus du tout, la franchise de Cleveland, ça devient la franchise de LeBron. Il est chez lui, là où il est dans l'état où il est né et là l'histoire elle est pas du tout la même Mmh, et là tu aurais eu tous les médias qui seraient venus juste pour être sûr d'avoir les dernières images de LeBron en NBA à Cleveland alors que, voilà et puis d'un point de vue, enfin, je pense que LeBron il y croit pas beaucoup plus que nous au projet de Cleveland, hein et c'est non, aussi pour ça qu'il y va pas, hein. Parce que là on est clairement le d'accord. message qu'il envoie c'est que: «J'ai réfléchi par rapport à une équipe où je peux gagner» et le C'est message ça, qu'il envoie c'est que: «Bah, je pense pas que je peux gagner à Cleveland». c'est ça. Il a envoyé un message simple: «Je veux être compétitif, quitte à gagner beaucoup moins d'argent, mais me retrouver dans un environnement compétitif avec des joueurs qui ont la même ambition». Mmh. Cleveland avec tout ce qui se passe, on sent qu'il y a pas d'instinct de la gagne à Cleveland avec cet effectif Non. et ce coach-là. Non, non. Donc il y avait cette limite-là. I ouais, exactement et puis, effectivement, on l'a dit, il y a certainement des limites aussi sur le coaching. Mmh, Je pense que LeBron, il préfère parler et discuter avec un coach voilà, qui a déjà gagné, qui a déjà été titré. Ils peuvent parler je vais pas dire d'égal à égal parce que tu parles pas d'égal à égal avec LeBron, mais en tout ouais. cas, avec un coach référencé qui va être capable aussi d'apporter des choses et peut-être même d'apporter des choses dans le jeu de LeBron donc ça je pense qu'il avait aussi besoin de ça. Un coach qui fête aujourd'hui son anniversaire, Ricardo. Comme non, Ouais, mais pour te écoute, dire à quel point mais je c'est te dis la extraordinaire, la mais je c'est te dis la l'anniversaire de NBA Nick Nurse aujourd'hui. ouais, la NBA c'est une ouais, c'est une ligue C'est absolument incroyable. Je voudrais connaître le mec qui écrit tous ces scénarios parce ah qu'il bah devrait faire des films, des séries, des trucs comme ça. Ce mec est extraordinaire. il est de la lignée d'un certain Tolkien qui nous a sorti Le Seigneur des Anneaux. Je peux te dire qu'ils viennent du même univers, ces gens-là, c'est la même chose. On a vu Cleveland, on avait vu l'erreur de communication de Miami qui a signé Giannis. D'ailleurs, bon courage à Giannis qui débarque du côté de Miami pour aller chercher une bague. Là, l'effectif du 8 va être compliqué à renforcer. Ah ouais, ouais. Le fait de voir LeBron ne pas retourner à Miami, tu vois, on parlait de fit. Moi, je trouve que c'était le pire fit sportif envisageable, je trouve, Ah ouais, en mais termes ouais, de spacing, en termes de plein de parce que choses bah ouais, tu as Adebayo, tu as Giannis, tu vas prendre LeBron, mais enfin c'est sachant que tu avais Davion Mitchell et Andrew Wiggins, quoi. Tu as pas des snipers à ouais côté. et que tu as signé Wiggins et Wiggins, c'est Ouais. un poste 3 tu vas pas le faire jouer Mmh. sur le poste 2 donc LeBron, tu vas le mettre où? Ouais. Tu vas forcément et puis là, tu as pas de spacing du tout. Enfin, Mmh. parce que je veux dire, je rappelle qu'Adebayo pour marquer, 82 points en NBA, il a fallu qu'il shoote 73 fois à 3 points dans un match donc à un moment, Gentiment. voilà donc tout ça pour dire que tu avais pas de spacing. Moi, je voyais pas même le projet pour LeBron. Pour moi, j'ai à Miami, ils sont pas une équipe pour gagner. Il va encore falloir qu'ils travaillent autour de Giannis, il va falloir qu'ils bougent des pièces encore parce que, Ouais. il manque encore trop de choses à Miami pour moi. En tout cas, je les place pas du tout dans les 3-4 favoris de l'Est. Je les place pas dans les 3-4 favoris de l'Est. Ah bah Donc là, ouais. heu, donc voilà, hem,
Déjà parce que Philadelphie, je les voyais déjà plutôt bien et là, Philadelphie, forcément, remonte au classement des favoris de l'Est, hein. Ah bah, non, mais c'est Mais clair. non et puis pour moi, Miami, ça avait le côté, voilà, il retourne au soleil, à la plage, voilà. Après avoir fait la plage de Los Angeles, il fait la plage de Miami et ça faisait quand même un peu plus, voilà, pré-retraite, en tout cas pour LeBron, que d'aller, comme tu l'as dit, dans le froid et dans le nord, à Philadelphie. Je suis complètement d'accord. Encore une fois, symbolique, je te remets là un autre aspect narratif un peu romantique. LeBron rentre dans sa 24e saison NBA. Il signe à Philadelphie, qui est la terre de naissance d'un certain Kobe Bryant. Ouais, 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 mais tu sais, il y a plein de signes comme ça, C'est fou. voilà et Non, mais puis, c'est beau, quoi. Moi, franchement, honnêtement, quand tu sors de l'aspect sportif et que tu vois tous ces, alors pour certains, c'est peut-être du détail. Moi, je trouve que ça offre encore plus d'aspect romantique à ce sport, quoi. ouais et puis on a besoin aussi de ces côtés un peu romantiques. Alors oui, on le Ouais. sait très bien, la NBA est un sport de business. Mmh. Est-ce que même la NBA est plus du business que du sport? Il y en a qui peuvent se poser la question quelquefois. On s'est même quelquefois aussi posé sur cette chaîne cette question-là. Mais là, là, c'est même pas du business parce que là, il va pour un petit contrat. Alors après, que tout le monde se rassure, hein, LeBron James, il a quoi vivre largement, Non, très mais longtemps, toute sa famille, ses enfants, ses et les petits-enfants, enfants ses de ses enfants, oui. arrière-petits-enfants. Il y a Exactement, donc il y a pas mal de c'est générations à l'abri là, hein. voilà, c'est pas c'est c'est presque malheureux de le dire, mais c'est pas 2 ou 3 millions qui font la différence, dans ce que gagne aujourd'hui LeBron et au contraire, peut-être même que ça va lui permettre d'avoir de nouveaux contrats publicitaires, justement, autour de ça et hem et puis, bah, Philadelphie, ils doivent se dire: «Waouh, eh, on va vendre des maillots les gars, hein». Ah Parce bah là, que le maillot de LeBron à Philadelphie, il y en a plein qui vont le vouloir, hein. ah bah, tu Donc m'étonnes. ah bah, tu m'étonnes. Je veux dire le maillot de LeBron à Philadelphie, celui-là, il va aussi valoir, son petit pesant de cacahuètes. Donc non, Vous êtes déjà, collector. il y en a qui vont être obligés de mettre du bleu dans leur collection de jaune, hein, donc Eh oui, ça va être cool. eh oui, oui, la gamme des maillots va forcément, s'émanciper et s'augmenter, S'étendre. s'étendre dans pas mal de penderies, de nos amis, fans de NBA, fans de LeBron et fans de basket tout simplement. Surtout Hem, ils ont une DA plutôt sympa, ah bah Philadelphie, oui, donc le maillot je noir dirais de retour là à l'ancienne, le maillot ouais, Iverson, oh là là, exactement. Voilà. on va se régaler, on va se régaler les amis. Ricardo, je te propose qu'on conclue un Tiens, petit peu cette regarde, vidéo. Ouais? je te fais la cloche de Philly Magnifique, magnifique. Ce sera pour annoncer qui annonce l'arrivée de LeBron. l'arrivée du roi à Philadelphie. Mesdames et messieurs, bien évidemment, on attend vos retours, on veut vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette signature? Est-ce que pour vous, encore une fois, LeBron James va dans un effectif pour gagner une bague et vous en êtes déçus? Est-ce que vous êtes en accord avec le fait que LeBron, à un certain âge, veuille être compétitif et fasse les efforts d'aller jouer dans une équipe compétitive? Est-ce que vous auriez préféré le voir dans un autre système, dans une autre équipe? On aimerait bien avoir vos retours. Ricardo, nous, on se retrouve très, très vite pour un nouveau tribunal qui va sortir ce week-end. Absolument Un tribu ouais, Et exactement, oui, un tribunal, à odeur, californienne, exactement, si on ne dit pas e trop de bêtises. Et exactement, on a plein, plein de choses qui arrivent cet été. Il y a bien évidemment un cap qui a été passé sur la chaîne de Coast to Coast. On n'en dit pas plus parce qu'il y a des grosses surprises qui arrivent pour célébrer ça. Vous êtes de plus en plus exactement nombreux. N'hésitez pas à et liker, continuer à on vous en partager. remercie de voilà, d'être de plus en plus nombreux. Bien sûr, on fait une grosse bise à Quentin qui a dû apprendre Qui est en train ça, de bosser, qui est en au train de camping, bosser. qui est en train de bosser, le pauvre, il va voir la vidéo débarquer, il va se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces fous?» On fait la bise bien évidemment aux copains de N1 et à tous les médias qui vont couvrir cet événement. Il va y avoir bien évidemment des Exactement vidéos trash talk de Rivers, tout le et monde. voilà et on a une petite pensée pour les supporters de l'équipe qui sont, des supporters de New York ou de Ouais, Boston, qui doivent pas forcément voir, l'arrivée de LeBron d'un très, très bon œil, mais on a aussi hâte d'en discuter avec eux. Donc c'est clair, c'est clair. On accueillera Chapi à un moment pour avoir son avis là-dessus. Et oui, LeBron James exactement. ne débarque pas à New York. LeBron James, mesdames et messieurs, débarque chez les Philadelphia. Est un joueur de Philadelphie et Est voilà, on un peut le joueur dire. des Philadelphia 76ers. Bon Ricardo, on clôture là-dessus. Profitez bien de votre fin de journée et on se retrouve ce week-end sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao ciao! Ciao, ciao.